maladie a gagné, qu'il n'y a plus d'espoir de guérison, c'est une condamnation à mort. On meurt parfois de faim, parfois c'est la souffrance qui rend la fin de vie semblable à une torture. Quand on est condamné, autant que ça se termine vite. Avoir le droit, c'est avoir le choix. Eh bien, bonjour à tous et toutes. Voilà, j'ai intitulé cet enregistrement Et avant l'ère des soins palliatifs et des grandes décisions, des choix de fin de vie qui nous sont proposés aujourd'hui. En résumé, il se prénommait Fernand, atteint d'un cancer de la langue, ami de mon père, Maria, voisine de mon enfance, avec ce coma sur AVC qui m'avait appris à traire les vaches, Joseph, mon grand-père paternel, qui fit un AVC et est mort d'hémoptysie 5 ans plus tard, et Henri, mon grand-père maternel, le seul libre penseur de l'entourage familial proche, vu en coma suite à un AVC, et les paroles de sa fille, ma tante Renée. C'est donc un peu l'histoire que j'ai connue depuis mon enfance, adolescence, jusqu'à mon entrée à l'université en vue des études de médecine, juste après la mort de mon grand-père paternel. Point d'euthanasie ni de soins palliatifs tels qu'existent aujourd'hui. Tout était dans la relation d'une confiance avec une conscience, celle du médecin, et l'amour du métier de soignant au travers de la douleur extrême et de l'instant du grand départ vers cette terre d'où l'on ne revient pas. Mais trop de lois nuit à la loi. Certes, je me destinais à la médecine, mais pour moi, ce furent des moments où les choix posés et les issues sont gravés dans mon cœur et dans mon esprit et dans ma mémoire à tout jamais. Quel allait être mon rôle de soignant devant de telles épreuves, active ou passive? Dès mon plus jeune âge, la question était déjà là, bien présente en moi. Voici leur histoire. 7 ans, et face à des morceaux de langue crachés par un mourant, ami de mon père, son épouse en pleurs et désespérée, et moi face à cette souffrance indescriptible. Au pied du lit, un petit flacon marqué M+. M+, c'est le symbole de la morphine. Enfin, au moins dans le langage médical que nous utilisions, même en clinique, c'était, allez, on lui donne un peu d'M+. Elle y donnait plus que prescrit par un médecin dit de famille. Il mourut quelques jours plus tard. De longs jours et nuits, souvenirs impérissables, intolérables pour un enfant de mon âge. Pourquoi donc mon père m'avait-il mis face à un tel destin? Elle, c'était Maria. J'avais 8 ou 9 ans. La voisine qui m'avait appris donc à traire les vaches et que je trouve dans un lit à la clinique Eilig Hart Tienen. C'est le nom de la clinique qui est la clinique du Sacré-Cœur à Tirlemont. À la suite d'un AVC, elle est en coma avec une respiration classique stertoreuse, la lèvre inférieure hyper sèche et fendue en son milieu. Je ne me souviens pas même si on lui avait placé ne fût-ce qu'une perfusion du glucose ou de liquide physiologique, ce qui me fut refusé pour mon épouse en 2016 en HAD, une perfusion. C'était pourtant pas grand-chose. Elle décéda rapidement, heureusement, et il n'y avait pas de thrombolyse à l'époque de Maria. Mes deux grands-pères, Henri, le grand-père maternel, avec le classique signe de fumeur de pipe, de l'AVC, là, voyais le médecin parler en moi. Classique donc d'un AVC, et ma tante Renée, sa fille, qui me disait « Chut,
il nous entend. Sédation, morphine, décès rapide, décès à domicile. Enfin, mon pauvre grand-père paternel, qui fut en réalité vraisemblablement mon père réel, en tout cas affectivement parlant, qui fit un AVC aphasique, hémiplégique, qui resta 5 ans au lit, sans kiné ni soins particuliers, heureusement sans douleur, et un matin une hémoptysie l'emporta. Quel calvaire! J'allais entrer à l'université. J'avais donc 18 ans. Que dire aujourd'hui de ma mère? 10 ans de survie après une thrombolyse trop tardive, plus de 4 heures après l'accident vasculaire, hémiplégique aphagique, placée ici à Villefranche de Rouergue en USLD, et tout ça à l'ère dite nouvelle et progressive. Alors, si vous n'êtes pas convaincu que cela doit changer, manifestez-vous. Bien mourir est l'ultime soin, même pour un obstétricien. Voilà mon opinion. Merci beaucoup. Super. J'arrête l'enregistrement.